Sofiane Méziani, Le défi du sens. Partie 2, pour une nouvelle poétique de l'homme. Sous-titre 3, Le goût du silence. Comme le remarque l'écrivain italien Umberto Eco, le monde s'est transformé en un genre de carnaval géant. Beaucoup de bruit, de gesticulations, de slogans sociaux, de couleurs politiques, de la trompette médiatique, des fanfares associatives. Ce sont les tonneaux vides, dit le dicton, qui font le plus de bruit. La carnavalisation de la vie, c'est ça. Beaucoup de tonalités, à briser les tympans, peu de consistance. Le cœur a besoin d'un tout autre langage. Un langage n'étant audible que hors du timbre, qu'on ne décrypte que dans le calme. Le verbe du silence. Le silence est en effet l'apanage des âmes apaisées. Ces dernières se font néanmoins rares dans ce monde aux sonorités stridentes, perturbantes. Le bruit accompagne chacun de nos pas, même dans nos retranchements. Il sévit au tréfonds de chaque être. Il nourrit notre existence et, imprégné dans le sang, il circule silencieusement dans nos veines. Nous en sommes presque addictifs. Nous ressentons en effet constamment le besoin d'alimenter notre quotidien de sons pour éviter de laisser place au silence qui angoisse, déroute. Le calme, en effet, interpelle les consciences, percute les esprits et, en ce sens, oblige chaque être à affronter sa triste réalité. C'est un miroir qui reflète l'obscurité de notre existence. C'est pourquoi chacun cherche refuge dans le bruit. Il faut du son, de la musique, de la télévision, ou alors converser, même pour dire des futilités. Mais en tout cas, ne pas laisser de blanc. Il faut parler, pérorer, palabrer, faire du bruit, rigoler, fort, très fort, et ne pas laisser le silence nous envahir. Il faut pousser le volume de la vie au maximum pour éviter d'entendre notre conscience nous susurrer à l'oreille l'évanescence, nous murmurer l'éphémère et peut-être la mort. L'homme creux est un homme en fuite perpétuelle, constamment en évasion, n'osant pas s'affronter. C'est pourquoi il répugne à demeurer seul dans le silence. Ouvrez les guillemets. Une demi-heure sans stimulus extérieur, note justement Frédéric Lenoir, nous inquiète. Au lieu de nous réjouir de ce temps, nous nous précipitons sur notre téléphone pour être en contact avec le monde. Fermez les guillemets. Pourtant, la paix véritable se cueille dans le calme. Elle ne communique qu'avec le verbe du silence. C'est en ce sens que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, avait pris l'habitude de se retirer au fond de la grotte Hira, loin des vacarmes de la Mecque, qui était le carrefour marchand de l'Arabie, pour se recueillir, se ressourcer dans la paix et la tranquillité. Et ce fut au cœur du silence de ses méditations que lui parvint la paix du divin, la révélation. Point de discernement dans le bruit et la gesticulation. Dans nos foyers, par exemple, tout est souvent sur on, à longueur de journée. Portable, PC, modem, console vidéo, chaîne Hi-Fi, tout est connecté, enfin, presque. Le cœur, lui, reste souvent sur off. Aussi faut-il parfois tout débrancher,
mettre les machines hors tension, cesser d'occuper l'esprit et prendre le temps de s'occuper de son cœur. Éteindre son téléphone, son ordinateur, sa télévision, s'extirper des sons intérieurs, ces pensées qui défilent sans répit sur l'écran de nos consciences, pour cueillir les fleurs de la paix et se recueillir dans son parfum. Autant que le corps, le cœur a besoin de repos, d'apaisement pour accéder à l'éternité. Quant à toi, ô âme, désormais apaisée, retourne, invite le Coran, auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée. À l'heure du divertissement et de l'intoxication télévisuelle, il est plus qu'essentiel de cultiver le goût du silence pour sauvegarder la lucidité spirituelle et intellectuelle. En effet, les prédateurs de la société veillent à entretenir la masse dans le bruit du divertissement pour nourrir leurs intérêts politiques et économiques. Et quoi de plus efficace, entre autres, que les téléréalités. En effet, ce type d'émission, qui répond à une logique de proximité en mettant à nu de façon indécente la personnalité des acteurs tantôt isolés dans un chalet, tantôt sur une île, permet d'étouffer la lumière de la raison en ravivant les flammes de l'émotion. Ainsi, ces téléréalités qui flirtent avec le voyeurisme abrutissent le public et participent à la crétinisation de la masse, laquelle y cherche au fond, comme le souligne justement Xavier Couture, le moyen de se divertir, s'oublier et s'affranchir des contraintes du réel. La culture du divertissement dans cette société répond à une logique de distraction collective. C'est une règle plutôt qu'une parenthèse. Il s'agit d'exciter le corps et les émotions pour faire taire l'intelligence. Dans ce carnaval, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. L'âme du monde se révèle hors du bruit, dans le silence des espaces infinis. C'est pourquoi le prophète de l'islam, que la paix de Dieu et les bénédictions soient sur lui, n'avait de cesse de mettre en garde ses compagnons contre le verbiage et la loquacité. Nous citons : « Ceux d'entre vous qui me seront les plus détestables et qui seront les plus éloignés de moi le jour ultime sont les bavards, les palabreurs et les hâbleurs. » Fin de citation. Il s'agit en d'autres termes d'une exhortation au silence. Apprendre à se taire et à écouter, car la nature chuchote les signes, elle ne les hurle pas. Tenir sa langue et tendre l'oreille, c'est ainsi que l'on converse avec le cosmos. Traduire ses pensées, ses sentiments, ses émotions avec le silence de la prière et de la méditation, davantage qu'avec les mots de la langue. À ce titre, l'éminent savant du XIe-XIIe siècle, qui nous semble-t-il a largement inspiré Descartes dans ses méditations métaphysiques, Abu Hamid al-Ghazali, a rédigé durant sa retraite spirituelle une œuvre magistrale, Ihya Ulumuddin, revivification des sciences de la religion, dans laquelle il consacre tout un chapitre sur les dégâts de la langue et les bienfaits du silence. Il y énumère ainsi 12 dégâts, dont la hâblerie, le papotage, la médisance et la calomnie, qui privent les êtres humains des bienfaits du silence, les conduisant ainsi sur le chemin de la dégradation morale et spirituelle. Le bruit du monde empêche l'être humain d'écouter le souffle originel de son âme, el-fitra, d'entendre les murmures de sa conscience, les aspirations de son cœur. L'univers intérieur a besoin de calme, en effet, car le silence
est propice à l'introspection, au recueillement, à la concentration. Il favorise la rencontre avec l'unique et permet de dialoguer intimement, de cœur à cœur, avec Dieu. C'est une véritable source d'élévation.